Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Opel Astra. Pour l'année c'est une 2024, elle comptabilise moins de 18 000 au compteur. Je vous laisse apprécier, hein. Les jantes, vitre arrière surteintée, feu à l'avant, xénon évidemment. Je vous montre un peu le côté, l'arrière aussi. Donc de très beaux traits, hein. Franchement un beau design, c'est nickel. Hop, je vais passer à l'intérieur du véhicule. Donc les 4 vitres électriques, sécurité enfant juste ici, réglage des rétros. Donc je vous montre aussi Virtual Cockpit, le volant, donc l'ordinateur de bord aussi. Voilà les différents modes de conduite, de sélecteur est juste là. Boîte auto, hein. Parking automatique aussi, frein de parking pardon. La sellerie je vous la montre aussi. Réglage des sièges juste là. Donc elle a le volant chauffant, le siège chauffant, la climatisation automatique, le volant multifonction, régulateur limiteur aussi. On va passer à l'arrière du véhicule maintenant. Donc vitre électrique aussi. Il y a la place qu'il faut à l'arrière, hein, pour les voyages. Fixation Isofix. Les lumières juste au-dessus. Je vous montre le coffre. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors là franchement, ok, merci. Du coup excusez-moi, hein, j'ai pas fait le rangement, mais très clairement le coffre est nickel, hein, c'est top. Il y a ce qu'il faut en dessous pour le kit anti-crevaison avec les boulons, hop, anti-vol. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur et l'extérieur du véhicule, la présentation. Je vous remonte de ce côté-ci, hein, ça mange pas de pain. C'est parti, hop, la face avant aussi, depuis l'arrière, c'est top. Les fixations Isofix, ça je vous l'ai dit aussi normalement. On va maintenant passer aux imperfections. C'est simple, il y en a une ici sur la jante, très minime. Et la seconde, elle est là. Voilà. Donc c'est tout. Ça c'est de la saleté, on n'en tient pas compte. À l'intérieur, il n'y a aucune imperfection, il n'y a que ces deux-là à l'extérieur du coup. Donc voilà, vous savez tout sur le véhicule. Et puis voilà, on va maintenant passer à l'essai routier de celui-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve, hein, pour l'essai routier comme convenu de l'Opel Astra. Donc je vais démarrer, le petit bouton juste là. Ah, donc elle démarre au quart de tour, il n'y a pas de souci. Juste baisser le son maximum, comme ça on n'a pas de problème. Je vais aussi couper la clim. Voilà, comme ça on s'entend, il n'y a pas de bruit parasite, c'est top. Je mets la ceinture pour éviter le bip. C'est parti. Je crois qu'il faut la refaire, j'ai passé mes gros doigts, je suis désolé. C'est pas grave. Remettez pause, épée. Du coup on se retrouve, hein, pour l'essai routier de l'Opel Astra. Je démarre. Donc elle démarre au quart de tour, hein. Vous avez bien vu, bien entendu, aucun souci. C'est parti. Pour les aides au stationnement, on verra ça au retour, hein. Bon, on vous spoil un peu, hein, parce que ça s'affiche avec la marche arrière, vous voyez la caméra de recul, et on verra ça au retour lors du stationnement, ne vous en faites pas. Petit sélecteur pour passer les vitesses, ça c'est top aussi. Voilà, donc l'année c'est une 2024, hein, pour la voiture, elle comptabilise moins de 18 000 km, donc elle est quand même très peu roulée, hein. Très récente aussi. 130 chevaux. Excusez-moi ma petite dame. Voilà. Donc là je vais prendre à gauche. On va faire plusieurs tests, hein, sur le véhicule pour voir que tout soit ok, tout soit conforme. C'est parti. Donc premier test, je vais mettre les roues droites et je vais voir si le véhicule tire à gauche ou à droite, hein. Je lâche le volant. J'accélère même un petit peu, vous voyez. Pas de souci, ça file droit, aucun problème. Là on a un premier dos d'âne, je ralentis un petit peu. Aucun souci non plus, hein, pas de bruit parasite. Pas de bruit qui pourra nous laisser croire qu'il y a un problème au niveau des suspensions ou des amortisseurs. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Là au stop, je vais prendre à gauche. Et je vais arriver sur le rond-point. Tac, c'est parti. J'aime bien moi lâcher le volant chaque fois, hein, vous voyez. Ça file droit, aucun problème. Et là sur le rond-point, je vais pouvoir tester le châssis, la tenue de route dans le virage. Donc, allez hop, c'est parti pour le rond-point. Je vais accélérer un petit peu, hein. Dans la courbe, franchement très confortable, pas de soucis, pas de problème de roulement.
Aucun bruit suspect, très confort dans le virage, aucun problème. Là, je vais sortir ici. J'ai une petite ligne droite qui va faire que je vais pouvoir accélérer et derrière faire un freinage un peu plus poussé aussi. Donc, je mets le sélecteur de mode de conduite. J'ai mis en mode sport et c'est parti. Et là, je vais freiner un peu plus fort. Vous voyez, aucun problème que ce soit à l'accélération ou au freinage. J'ai mis mode sport, mais j'ai pas mis le pied dedans, hein, attention. Donc on teste, mais sans non plus abuser. Hein. Donc excusez-moi hein, s'il y a quelques cuts hein, sur la vidéo, c'est parce que j'ai plus de stockage dans le téléphone. Donc je vais faire 2-3 montages, hein, je vais essayer de faire ça au plus propre. Mais en tout cas, voilà, si vous en rendez compte, merci, c'est gentil. Dernier dodan pour la route. Toujours pas de bruit suspect. Donc du coup je sais pas si ça a coupé avant à la vidéo, mais je vous disais pour les plaquettes ou les disques, hein, aucune mauvaise sensation sous le pied, ni de bruit bizarre. Donc tout est ok. Après pour un véhicule avec si peu âgé j'ai envie de dire, hein, avec très peu de kilomètres au compteur. Bon là je vais me stationner juste là, je vais vous montrer du coup les aides au stationnement aussi. C'est parti, marche arrière. Donc il y a les radar, la caméra 360 aussi pour voir l'environnement, c'est pratique, vous voyez pour se garer, hein, normalement il faut regarder à droite et à gauche, mais là c'est un jeu d'enfant, c'est comme dans GTA, c'est très facile. Donc radar de recul, radar à l'avant aussi et légèrement sur les côtés comme nous le montrait le dessin. Donc voilà, très bien optionné pour les deux stationnements, pour taper, faut le faire. Donc voilà, tout est ok, les palettes au volant aussi, je vous en ai pas parlé, qui suivent le volant. Hein. Et puis voilà, je crois que vous savez tout. Du coup, hein, ça a encore coupé, hein, excusez-moi. Donc, je vous disais, si vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. De toute façon, toutes les options seront décrites dans l'annonce. Hein, vous verrez, tout est là. Elle a les 2 sièges chauffants à l'avant, le volant chauffant aussi, l'Apple CarPlay, la climatisation automatique, plusieurs modes de conduite, les palettes au volant qui suivent le volant, régulateur, limiteur. Très franchement, elle a énormément d'options. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-moi. À bientôt.